Comment tu vas, Monsieur Enfant? Toujours toi? Ben oui. Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc le sujet de la vidéo actuelle va être comment créer un programme de haut et de bas de corps. Donc ici sur 2 jours. Donc dans le fond, on appelle ça Max un upper-lower. Donc c'est pas la première fois qu'on parle de ce programme d'entraînement-là. Donc ça, c'est à la demande de notre chère Catherine. Donc merci Catherine pour ta question. Donc ici, on a déjà mis simplement les différents patrons ici de mouvements, ou je devrais dire plutôt les exercices en tant que tels, les slots pour les exercices, dans lesquels, encore une fois, ça Max on le dit, c'est basé sur un programme de base. Donc ici, vous voyez qu'on a mis des lettres. Les lettres, c'est des choix. Donc pour ceux qui sont plus maximalistes, vous allez pouvoir faire les deux, mais règle générale, vous allez devoir juste en choisir un. Fait que Max, pour commencer ici, pour le haut, on commence avec un compound. Donc un compound, on se rappelle sur le mouvement pluriarticulaire. Donc un exemple, c'est notre bench press, par exemple, pour le chest. Fait que Max, y a-tu un exercice pour les téléspectateurs que tu aimerais ça mettre ici pour notre compound de chest? Pour un compound de chest, on pourrait choisir le plus populaire, le bench press flat avec la barbell. Super. Donc, Fait que je vais mettre juste bench BB. press, là, ouais. Je vais mettre BB pour du barbell bench. ici. Ouais, on va écrire BB pour barbell puis DB pour dumbbell. Ouais. Que ça soit plus rapide là aussi. Fait que ça, encore une fois, ça va peut être n'importe quel autre. Ça va peut être du incline dumbbell, par exemple. Mais pour Max, on a pris du barbell bench. Il y avait spécifié le flat également. Donc, le conventionnel ici. Moi, Max, pour un compound d'épaule, on l'a dit, moi, quelque chose que j'aime bien pour monsieur, madame, tout le monde, ça serait du dumbbell OHP, overhead press ou shoulder press, debout. Parce qu'on vient quand même, on vient solliciter le tronc. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment. Eux, pour encore une fois, question de maximiser leur temps dans le gym. Donc encore une fois, ça serait soit un ou l'autre. Pour ceux qui veulent faire les deux, ça peut être une façon également. Deuxième exercice. C'est juste préciser que c'est rapidement que le OHP, que ça travaille principalement le deltoïde antérieur. De plus en plus de monde disent que ça va être juste de ça, par contre, mais honnêtement, on pense qu'il y a plus de side delts que ce que le monde pense, honnêtement. Fait que c'est bon pour l'épaule, la majorité de l'épaule. Pas vraiment les rear delts, mais on croit que c'est meilleur pour les side delts que ce que le monde pense. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est principalement les front delts. Ouais. C'est pour ça, on l'a déjà dit, si tu fais des lateral raises en premier puis tu viens faire du overhead press comme ça, après tu vas voir que tu es plus faible, il y a une fatigue, là, tu veux pas. Super, fait que deuxième, compound de dos, si on se rappelle, ça peut être une serrade verticale comme des pull-ups ou un lat pull-down, ou ça peut être par exemple un row, comme un cable row à la poulie par exemple. Max, nous on le dit, règle générale, si on a le choix entre les deux, ça serait un row, par exemple. Ah ouais, on s'était pas consulté pour. Je sais même plus si je suis dans l'écran, on s'était même pas consulté pour ça avant, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que je sais que toi, tu préfères les tirages horizontaux. Moi, ça va être plus un tirage vertical vu que je veux mettre plus l'emphase sur la largeur de mon dos. Mais encore là, c'est une préférence personnelle. Tu sais. Moi, j'aime ça, Max, c'est du T-bar row. Je pense que pour la majorité du monde, ça peut être plus efficace de choisir un tirage horizontal. Ouais. Quelque chose comme un T-bar row, il semblerait que ça vient chercher un développement plus global du dos en général. Donc, third game, c'est peut-être un petit peu plus épaisseur, mais en général. Puis pour toi, Max, qu'est-ce que tu aimerais pour la tirade verticale? Vertical, j'hésite toujours entre le pull-up et le lat pull-down, mais on peut écrire lat pull-down pour... Je vais mettre WG pour un wide grip, donc une prise plus large, pull-down. Ça peut être ça. Par exemple, ou n'importe quelle autre forme. Ça, je vous rappelle, c'est un ou l'autre. Je voulais quand même juste donner un petit visuel, c'était quoi vos choix. Donc, pour le prochain, là, on a mis, pour revenir au chest-épaule, ça, encore une fois, ça serait un ou l'autre. Pour ceux, encore une fois, qui sont vraiment minimalistes, on pourrait juste prendre un compound ici d'un des deux, prendre ça, puis directement aller, mettons, au bras, ça serait une façon de le faire. Mais pour eux également qui ont le choix, donc un iso-chest que moi j'aime bien, Max, et que t'aimes toi également, ça serait par exemple un pec deck. Un pec deck où la machine à fly, qu'on voit beaucoup dans les gyms, est très communément utilisée. Qui est toujours prise. Tout le temps sur ta l'heure de pointe. Ouais. Et fait que ça, c'est un bon choix. Ça peut être encore une fois un dumbbell ou un cable fly. Il y a beaucoup de possibilités. Par la suite, maintenant ici pour les épaules, un iso d'épaule, on a parlé de lateral raise. Ouais, qui est vraiment notre exercice d'isolation d'épaule préféré. On va dire dumbbell parce que... Énormément de variations pour celle-là. Plus d'accessibilité que la poulie. Là. Les systèmes à poulie sont très souvent. Fait que... Ouais. Dumbbell lateral raise, on peut le faire assis ou debout, mais règle générale, debout, c'est bien parce que vous n'allez pas monopoliser un banc, mais on aime ça. Puis avec le lateral raise, vous allez surtout vous allez cibler directement votre side delt, puis c'est ça qui est le plus efficace pour améliorer le look, là, la largeur.
la fameuse illusion, le V-taper. On dit tout le temps, vu que c'est difficile d'intervenir au niveau de l'alimentation de la clientèle en général, si on peut ajouter le plus de masse musculaire possible d'inside out, c'est quelque chose quand même qui peut créer l'illusion qu'on a un tour de taille plus petit. Donc voilà. Et sinon, c'est ça, isolation dos, on l'a dit, il y a beaucoup de façons. On a parlé du face pull, par exemple. Oui, il y a du deltoïde postérieur, mais il y a quand même, tu as des trapèzes quand même. T'as des rhomboïdes, t'as beaucoup de musculature du milieu haut de dos, fait que ça peut vraiment être un bon choix, ça. Pareil, ça, le face pull, encore une fois, normalement, on pourrait même le faire avec des dumbbells, avec un easy bar, mais nous, on aime bien la poulie, là, tu sais. C'est ça, moi, c'est ce que je donnerais pour énormément de gens. Mettons, ce qu'on a montré à la date, le 1, 2, 3, puis le 4, je mettrais une isolation comme le face pull pour les derrière d'épaule. Mais encore là, c'est ça. Si vous, mettons, vous voulez mettre plus d'emphase sur votre dos en général, vous avez choisi par exemple un tirage horizontal au numéro 2, mais au numéro 4, vous pouvez prendre un tirage vertical pour venir plus compléter votre dos si vous voulez mettre l'emphase là-dessus. Pour le triceps, par exemple, même chose, il y a tellement de choix. Nous, on aime ça. On va y aller ici, mais on se cassera pas le beigne. French press ou skull crusher? Ouais, j'allais dire du dumbbell French press. Ouais, ça, j'adore ça. French press, on aime ça, encore une fois, quand le dumbbell, on le fait normalement un bras à la fois. C'est-à-dire un dumbbell avec 2 bras derrière la tête. Donc, on le fait debout comme ça ou assis. Nous, on aime mieux assis normalement. Mais debout, ça se fait quand même. Ouais, très Et facile. finalement, pour les biceps, là, nous, on aime ça du incline curl. Qu'est-ce que t'en penses, On Max? pense pareil. Ou à la poulie, même chose. Mais les dumbbells, c'est ça. C'est plus conductif pour des supersets. Puis ça, c'est ça. Ça, encore une fois, pour ceux qui veulent de faire les 3, c'est super possible. Ça peut être très Exactement, bien. ça peut être un giant set comme ça peut être juste 2 des 3, faire un superset ou juste un de ces 3-là. Donc, superset, ça serait d'en prendre 2 des 3, les faire back-à-back avec 0 repos et prendre un peu de repos après. Giant set, ça serait effectivement faire les 3 en back-à-back. Puis l'affaire qui est bien, c'est bon, ça, c'est avec la poulie. Mais mettons que vous avez fait le face pull avec des dumbbells, vous pouvez vraiment juste prendre, mettons, un banc, faire les 3 exercices en ligne pour 1 à 2 séries pour commencer. Et ouais, c'est quelque chose qui se fait vraiment bien. Donc, Max, qu'est-ce que tu en penses? On est en train de regarder notre horloge pour être sûr qu'on ne fait pas des autres 30 minutes, n'est-ce pas? Donc, Max, pour le bas de corps maintenant, donc compound, de quads compound, donc nécessairement on va avoir le choix, un squat, un hack squat, un leg press, on a beaucoup de choix honnêtement. Fait que Max, qu'est-ce que tu en penses qu'on y va avec le leg press pour notre exemple? C'est un choix safe ça. Donc, on a beaucoup de quadriceps ici. Oups, lep. Yep. On a beaucoup de masse musculaire ici. On a des quads, on a des fessiers quand même également avec le leg press. On a des adducteurs et autres. Là, puis c'est sûr qu'on aime bien les mouvements ici, 2 côtés à la fois, parce que ça va être question de rentabiliser le temps. On ne veut pas vivre dans le gym. Donc ici, pour deuxième compound ischio, on a ici nos hip hinge qu'on appelle, on a nos variations de deadlift, nos good morning. On y va max avec du RDL, du deadlift roumain, qu'est-ce que tu en penses, on aime bien. Ça avec là, je vais mettre la barbell. Super efficace pour le bas de dos, les fessiers, puis surtout les ischios. Barbell, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on devient assez fort là-dessus qu'avec des dumbbells, ça devient plus chiant le setup, puis garder ça dans les mains. Puis juste dire rapidement que le 1 et 2 aurait pu être inversé dépendamment de c'est quoi vos buts, mais la majorité du monde vont mettre plus d'emphase sur leurs quads. Donc souvent quand c'est avec un leg press, va être mieux, vu que ça implique pas aussi le bas de dos, puis qu'il y a beaucoup de fesses dans ce mouvement-là. Exactement, tu sais, le fait qu'on a dit compound encore une fois, c'est 2 mouvements qui viennent solliciter tant la hanche que le genou, fait qu'ici on va pouvoir avoir du très bon stimulé pour les fessiers, en plus des quads et des ischios respectivement, fait que ça c'est vraiment des bons choix. Et finalement ici pour l'isolation, donc même chose, on est encore une fois dans le ABC, donc pour ceux qui veulent vraiment se lâcher l'eau, c'est super possible de faire les 3 honnêtement, mais eux qui sont plus minimalistes, allez-y avec qu'est-ce que vous voulez simplement prioriser. Donc, ici, une isolation ici pour les fessiers. Un classique max. On peut y aller avec du kickback. Moi, rapidement, je pense à la machine d'abduction parce que c'est facile, puis tout le monde est ça. Mais oui, sinon, kickback ou même un hip thrust pourrait être bon. Mais... C'est ça, c'est pas un ISO. Hip thrust, mais c'est ça. Là, ISO, j'ai pas le goût de débattre ça. Fait que non, machine d'abduction, c'est une valeur sûre. On a vraiment un moment ici à la hanche pour les abducteurs. Super. C'est une bonne façon de rajouter beaucoup de volume aux fessiers sans rajouter trop de fatigue. Ouais, sans fatigue systémique, exact. Ouais. Super. Quadriceps, là, tout le monde le sait, là, on a notre leg extension ici. On va pas commencer à parler de ces 6 squats puis des reverse nordic. Les quads, il y a un peu moins de choix possible dans l'isolation. Ouais, c'est ça. Donc, super. Leg extension, c'est safe. Ben, ischio, c'est du leg curl. Je veux dire, la flexion de genou, on s'entend, on a fait l'extension de la hanche déjà
avec notre RDL en haut. Fait que ça va être du leg curl. Ça, encore une fois, ça peut être assis, debout, allongé, peu importe. Ou si vous avez juste pas le choix. Pour eux qui sont à la maison, ça serait des bands, mais on pense pas qu'il y a trop de téléspectateurs qui ont ça. Choisir le 3A, là, les fessiers, c'est vraiment si vous voulez mettre l'emphase sur vos fessiers. Honnêtement, je vous conseillerais d'inclure ça parce que pour la majorité du monde, les deux premiers en haut, ça va être bien en masse pour vos fessiers. Surtout pour des hommes là, qu'on n'a pas vraiment, c'est pas nécessairement notre priorité. Je veux pas parler pour tout le monde. Non, c'est ça. Mais voilà, pour les mollets, même chose, on a deux choix. On a la flexion de la cheville, l'extension de la cheville, donc la flexion plantaire, soit avec la jambe en extension complète ou avec la jambe pliée. Ben, on sait dans la littérature clairement que tout ce qui est avec la jambe en extension complète va venir chercher notre gastrocnémie, donc la plus grande partie du mollet, le plus superficiel, qui est le plus important. Et puis il y aurait même un petit peu de solaire également, fait que ça serait vraiment la valeur sûre. Fait que nous, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, ça serait les mollets, ça serait simplement... moi, je dirais sur le leg press, sérieusement. Puis même là, je l'aurais mis en superset. Ouais. Donc sur le leg press, quelque chose qui fait super bien ça également. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui aiment le faire, par exemple, debout sur une machine assise, ben ça vous appartient. La plupart du monde vont le faire sur les machines assises parce que c'est ça qu'il y a le plus dans les gyms. Puis souvent, il y a le setup. Mais si vous voulez prioriser plus le look, là, essayez une variation que la jambe va être en extension complète. Exact. C'est ça. Puis encore une fois, superset, nécessairement, on sauve du temps. Là, exact. Fait que pour les abdos, pour finir, ben c'est ça, règle générale, les gens veulent un six-pack sur la plupart des personnes. Donc on veut vraiment quelque chose qui va venir nous faire passer de l'extension à la flexion de tronc, donc du spinal flexion. Donc nous, Max, on aime bien le cable crunch. Ouais. Parce que moi, j'aime encore mieux la machine, mais c'est pas tous les gyms qui ont des machines. Et la plupart sont pas très bonnes, c'est ça. Fait qu'un cable crunch, ça peut être debout, à genoux, ça peut même être assis. Là. J'ai vu une variation de même récemment intéressante. Là. Fait que voilà, tout le monde, on arrive déjà, on a déjà dépassé le temps de privé, on espère qu'on vous a pas perdu. Fait qu'en gros, ça c'est une façon de structurer les séances de haut et bas. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre priorité en termes de groupe musculaire pour l'ordre. Dépendamment si vous voulez enchaîner des supersets, des giant sets. Vous pouvez même faire des mollets et des abdos sur votre haut pour ceux qui veulent faire des avant-bras, des trapèzes. Par exemple, sur le haut, ça peut être chaud, mais... C'est vraiment un programme de base pour la plupart du monde. Puis pour ce qui est du volume d'entraînement, les séries, les répétitions, on va faire une autre vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vraiment. Puis comme Max, d'habitude, règle générale, on serait probablement à peu près dans le 2 à 3 séries pour les gros mouvements, puis le 1 à 2 séries pour les petits mouvements. Ouais. Surtout quand vous commencez. C'est ça. Hein? Puis tu sais, dépendamment de la fréquence, vous pouvez soit faire votre haut bas encore une fois. C'est rare qu'on va faire du haut bas pour des gens qui s'entraînent 2 fois par semaine, ça serait peut-être 2 full body. Mais à 3 fois semaine, ça fait que vous alternez haut, bas, haut. Puis ici, ça serait idéalement 4 fois semaine, ça serait 2 séances de haut, 2 séances de bas. Une fois que vous êtes quand même acclimaté, bien adapté au programme après une couple de semaines, peut-être à peu près un mois, il y a tout le temps une façon de faire une variation D de chacun pour avoir 2 hauts et 2 bas différents. Puis à ce moment-là, si vous avez choisi, mettons, campan de chest pour un, vous pouvez mettre, mettons, campan d'épaule pour l'autre et ainsi de suite. Comme ça va vous assurer d'alléger vos workouts. Si jamais vous choisissez de faire ce split-là et que vous avez juste 2 jours par semaine, vous pouvez vous entraîner. Évidemment, faites plus que 2 working sets par exercice. Mais c'est ça. Vraiment. Puis peut-être, Max, pour finir, tout le monde, c'est notre première vidéo avec cette approche-là. Donnez-vous le feedback dans les commentaires si c'est clair, si c'est pas très intéressant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc tout le monde, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.